Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, on va visiter quelle ville aujourd'hui? On va à Douala, hein. On reste au Cameroun après Yaoundé la fois dernière. Place maintenant la seconde ville du Cameroun. Mais avant de parler de Douala, il faut rappeler à nos auditeurs que notre rubrique, la rubrique voyage, est offerte par Fly Gabon Afrijet, qui est justement la compagnie qui vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers toutes les destinations intérieures et internationales. Sachez également que vous pouvez consulter les dates de vol et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon Afrijet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou le Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon Afrijet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin. Pour les destinations domestiques, sachez que vous pouvez déjà, grâce au vol Fly Gabon Afrijet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, Oyem et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à Sao Tomé et Principe, à Yaoundé et Douala au Cameroun, à Brazzaville et Pointe-Noire au Congo, à Cotonou au Bénin ainsi qu'à Kinshasa en République démocratique du Congo, des équipes de Fly Gabon Afrijet vous attendent avec impatience. Il faut également savoir que d'autres destinations sont également possibles depuis le début de cette année 2025, notamment vers Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Il faut savoir que Douala est la capitale économique et industrielle du Cameroun. C'est la deuxième ville du pays après Yaoundé. Elle est peuplée d'à peu près 4,9 millions d'habitants, donc on dira presque 5 millions d'habitants. Elle est située géographiquement dans l'estuaire, c'est-à-dire dans le point de chute de la rivière du fleuve Mvouri sur l'océan Atlantique, et c'est la raison pour laquelle elle est considérée, elle est le chef-lieu du département du Wouri et également le chef-lieu de la région du littoral. C'est une communauté urbaine constituée de 6 arrondissements. Alors, il faut savoir que les populations autochtones de cette ville, qui a donné justement le nom à la ville, ce sont les Douala. On retrouve aussi les Bassas, en fait, à côté des Douala qui sont majoritaires. On a aussi les Bassas. Ce sont ces deux ethnies-là qui sont les ethnies autochtones de Douala. Alors, l'histoire de Douala est très longue. Vraiment, si on doit partir de... Il faut savoir qu'à partir du XIVe siècle, c'est là où on va voir du XIIIe siècle, en fait, les premières populations vont venir s'installer à l'embouchure là, du Wouri sur l'océan Atlantique. Puis après, il va y avoir les arrivées successives d'abord de missionnaires allemands, puis après, le pays va devenir une colonie allemande. Après, on le sait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il va y avoir la passation en quelque sorte de la colonie de l'Allemagne vers la France. Et puis, après, il va y avoir la région des indépendances, puis celle des indépendances. Mais il faut savoir que dans l'histoire politique aussi du Cameroun, Douala a une place vraiment particulière. Parce que les gens ont tendance à ne penser d'abord que Douala en tant que centre économique, centre d'affaires et centre industriel. C'est vrai, parce que la ville s'est bâtie tout autour du port. Et c'est à partir du port que d'abord les activités commerciales se sont développées, donc le commerce, et ensuite, après les indépendances, il va y avoir, c'est tout naturellement aussi, tout autour de Douala que vont s'installer les premières entreprises industrielles. Et c'est la raison pour laquelle, parce que les entreprises industrielles, elles ont besoin d'importer les intrants qui sont nécessaires à la production de biens qu'elles mettront ensuite sur le marché. Et donc, comme durant de nombreuses années, Douala était la principale porte d'entrée de toutes les marchandises au Cameroun, et ça le reste encore, en dépit du fait qu'on ait construit un autre port, un port en eau profonde à Kribi, mais Douala reste encore la principale porte d'entrée de marchandises et de produits au Cameroun. Donc c'est ce qui a expliqué que très rapidement, les entreprises industrielles se soient développées autour. Mais aussi, Douala a une place, donc de ce fait-là, qu'il y avait les premières entreprises commerciales puis industrielles. Naturellement, c'est à Douala que vont naître les premiers syndicats à partir des premières périodes de contestation ouvrière qui vont arriver aux alentours des années 30, des années 40. Et à partir de là vont naître aussi la plupart des partis, les premiers partis politiques en fait. Donc si tu veux, la première conscience politique au Cameroun naît dans la ville de Douala, en dépit du fait qu'on
on pourrait penser à tort que tout normalement commence à Yaoundé parce que c'est la capitale politique. Non, en fait, les syndicats ont commencé leur activité tout naturellement à Douala. Et c'est à Douala aussi qu'en 1948 sera créé le tout premier parti politique camerounais, l'Union des peuples du Cameroun, qui va subir durant la période de colonisation une guerre terrible, cette vaste guerre de colonisation dont on a très peu parlé, qui va durer en réalité jusqu'à 1962 et dont les historiens aujourd'hui continuent à faire ce travail d'exhumation pour savoir notamment ce qui était arrivé à leurs principaux leaders comme Oumniobé et autres qui avaient été attaqués, qui avaient été massacrés par les colons. Et puis, à partir de là, donc Douala ensuite va, bien entendu, du fait de la prospérité qu'elle va créer grâce au port, elle va commencer à brasser toute une série d'autres populations qui vont venir tout naturellement s'installer dans la ville. Et donc aujourd'hui, Douala est devenue une véritable ville cosmopolite parce qu'on y trouve tout un florilège. On peut dire que le Cameroun en miniature se trouve au niveau de Douala. Et donc, à côté de ça, Douala aussi a une autre caractéristique, c'est qu'elle est, du fait de sa position géographique, il y a un certain nombre. Il y a deux sites touristiques qui sont absolument majestueux et que je vraiment propose aux gens lorsqu'ils iront à Douala, c'est faire ces excursions-là, c'est visiter les cascades d'Nkomnam. C'est des cascades qui sont en périphérie de la ville. Vous pouvez à partir de là aller les regarder. Et puis surtout, il y a le fameux Mont Cameroun. Il y a aussi des excursions qui vous proposent de faire des randonnées jusqu'au sommet du Mont Cameroun. Ça prend 2 ou 3 jours, donc vous dormir dans la nature. Vous allez véritablement découvrir un visage du Cameroun qu'on a rarement vu. Et puis, si vous êtes aussi un amoureux de safari, il y a aussi des circuits de safari, notamment au niveau du parc national de Campo-Man. Là-bas aussi, vous pouvez, grâce aux professionnels qui sont sur place, découvrir la faune qui est aux alentours de la ville de Douala, et véritablement, c'est quelque chose de magnifique à voir. Et puis, vous avez aussi, bien entendu, pour ceux qui aiment ceux qui ne veulent pas aller dans la nature, qui sont peut-être un peu frileux, mais il y a aussi tout un ensemble d'endroits où on peut aller à Douala pour véritablement s'imprégner de la ville. Vous pouvez visiter par exemple une galerie d'art qui s'appelle Douala Art. C'est une galerie, c'est l'une des rares qu'il y a au Cameroun, et même je dirais même en Afrique centrale. Et là-bas, vous pourrez découvrir le travail des artistes peintres locaux. Régulièrement, ils font des expositions et ça montre véritablement, vous allez découvrir toute la vivacité des peintres et des artistes camerounais. Vous avez aussi le marché des fleurs, pour ceux qui adorent les fleurs. On voit aussi ici, à Libreville, il y a beaucoup de Camerounais qui vendent des fleurs. Et là-bas, c'est encore plus grand si vous voulez véritablement découvrir un vrai marché aux fleurs. Et puis maintenant, si vous aimez aussi la mer, il faut savoir que Douala étant situé en bordure de l'océan Atlantique, il y a tout naturellement un musée maritime là-bas. Ce musée maritime va vous apprendre en fait l'évolution du port de Douala qui au cours de son histoire va connaître plusieurs transformations jusqu'à ce que le port aujourd'hui il a atteint un peu son point de saturation, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement camerounais avait décidé de construire le port en eau profonde de Kribi. Mais ce port de Kribi là vient en fait compléter, et il vient aussi un peu désengorger le port de Douala qui était quand même assez saturé. Et puis, pour ceux qui aiment les monuments historiques, vous avez par exemple la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Douala, qui est la plus ancienne. Elle a été construite en 1936 et elle est toujours existante jusqu'à présent. Et donc pour ceux qui aiment les vieilles églises, vous pouvez aussi également y aller. Vous avez aussi un vieux bâtiment qui date de l'ère coloniale qu'on appelle la pagode, que vous pouvez également aller visiter, et qui est aussi un véritable joyau architectural. Vous avez aussi l'ancienne résidence du chef de circonscription, un peu l'espèce de gouverneur local, et puis vous avez aussi l'ancien hôpital général de Douala, qui sont des bâtiments aussi qui datent de la période coloniale et qui ont été transformés en espèce de lieu de mémoire, en espèce de musée. Donc vous pouvez, pour ceux qui aiment les vieux bâtiments, aller les visiter. Maintenant, évidemment, pour les amoureux de la nuit, vous avez tout un florilège de boîtes de nuit. Douala est réputée comme étant une ville aussi d'ambiance. On s'y amuse plus qu'à Yaoundé en réalité. Et donc, on voit même régulièrement des gens partir de Yaoundé principalement pour venir s'amuser à Douala, parce que vraiment Douala aussi c'est une ville d'ambiance. Vous avez notamment le casino Salut Douala
qui est l'une des principales zones pour les amoureux de la nuit, où vous pourrez prendre un verre, jouer au jeu de hasard évidemment, et rencontrer pas mal de monde. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, tout un florilège de boîtes de nuit, de snack bars, de restaurants, etc., où vous pourrez déguster l'art culinaire local, qui est le même qu'à Yaoundé. Il n'y a pas une très très grande différence dans ce que l'on mange à Yaoundé et ce qu'on mange à Douala. C'est typiquement la même chose, j'en parlais ici, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, beaucoup de viande, et il y a aussi à Douala, évidemment, du fait du brassage, il y a aussi beaucoup de communautés étrangères. Vous pourrez aussi déguster aussi bien la cuisine européenne que la cuisine de la région, que la cuisine du Cameroun, que la cuisine du monde. Et donc, véritablement, pour ceux qui vont à Douala, vous pourrez faire le tour dans tous ces endroits, et je vous assure que vous n'allez véritablement pas vous ennuyer. Merci Jean-Paul qui nous emmenait faire un petit tour à Douala ce matin grâce à Afrijet Fly Gabon sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.